arriver dans la suite des temps. La Bible déclare qu'il faudrait que tu puisses monter. Si même Apocalypse reconnaît que si tu dois parler à Dieu, il faudrait que tu montes parce que tout se passe dans le ciel. J'aimerais que tu puisses monter avec moi ce soir et que tu puisses aller à un autre niveau. Ce soir, j'aimerais que tu puisses monter en esprit avec moi. Oublie tout ce qu'il y a autour de toi. Oublie ton voisin. Oublie même que tu ne sais peut-être pas prier parce que selon toi, ta manière de prier est différente. Peut-être que tu penses que tu pries mal. Peut-être que tu penses que tu ne sais pas prier. Mais alors que ce soir, tu rentres dans ce culte, j'aimerais que tu puisses simplement parler à Dieu. Parce que toi seul connais ce que tu vis. Toi seul sais pourquoi tu avais accepté le Seigneur. Toi seul connais ton alliance avec Dieu. Si réellement tu avais décidé de le suivre, si réellement tu avais cet amour pour lui, ce soir, alors que tu es dans sa présence, j'aimerais que tu réalises encore l'opportunité qui t'est donnée de parler à Dieu. La Bible déclare que Agar était dans le désert, elle pleurait et l'enfant criait. Ce qui est étrange, c'est que alors que Agar pleurait, Dieu n'entend pas Agar pendant qu'elle est en train de pleurer. Dieu entend les cris de l'enfant parce que c'est cet enfant-là qui était rattaché à Abraham. Alors j'aimerais que ce soit, alors que tu es dans la présence de Dieu, alors que tu es rattaché à ce ministère, alors que tu es rattaché à l'onction de cette église, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe, que ton environnement soit bousculé, que quelque chose se passe même dans tes pensées, que quelque chose se passe, que quelque chose se passe. J'aimerais que cette flamme de la prière, que cette flamme de la prière que je ressens maintenant puisse te toucher. J'aimerais que cette flamme que je ressens maintenant puisse te toucher. De là où tu te trouves, je ne sais pas comment tu priais, je ne sais pas comment tu as prié hier, je ne sais pas comment tu as prié ce matin, mais j'aimerais que ce soir, alors que tu es sous le son de ma voix, que quelque chose se passe. Monte ici, il a dit, monte ici et je te ferai voir. Est-ce que tu veux voir ce qui doit arriver? Monte ici. Est-ce que tu veux entendre Dieu te parler? Monte ici. Est-ce que tu veux que le ciel s'ouvre davantage? Monte ici. Est-ce que tu veux davantage grandir avec Dieu? Commence par faire le pas et monter ici. J'aimerais que tu puisses monter. J'aimerais que tu puisses monter. Que tu puisses monter. J'aimerais que tu puisses monter. Que quelque chose se passe dans ta pensée. Que quelque chose se passe dans ton esprit. Que tes yeux s'ouvre davantage, que le ciel s'ouvre davantage, que tu sois embrasé de là où tu te trouves, que tu sois ranimé de là où tu te trouves, que la vie Zoé de Dieu, la vie Zoé de cet esprit vivifiant commence maintenant à te toucher, que cet esprit vivifiant commence maintenant à te transformer, que cet esprit vivifiant commence maintenant à t'emmener à un autre niveau. Je ne sais pas comment tu priais hier, mais alors que nous sommes dans sa présence, alors que nous voulons grandir, alors que nous voulons avancer avec Dieu, alors que nous voulons adorer le Seigneur, parce qu'il est une divinité et il n'accepte pas que nous puissions l'adorer différemment. Il n'accepte pas que nous puissions l'adorer à moitié. Il veut que nous puissions l'adorer totalement. Il veut que nous puissions l'adorer totalement. Alors ce soir, j'aimerais que tu viennes avec une attitude d'adoration afin de l'adorer différemment, afin de l'adorer d'une autre manière, afin de lui montrer ce soir, Seigneur, je t'adore d'une autre manière. Seigneur, je me mets totalement dans ta présence ce soir, peu importe ce que je dis, peu importe comment je le dis. Seigneur, ce soir, que quelque chose se passe. Je veux grandir avec toi. Je refuse d'être un idolâtre. Je comprends, Seigneur, que j'ai des lacunes. Je refuse, Seigneur, d'être dans ta présence sans grandir. Je refuse d'être dans ta présence sans être connecté à toi. Je refuse d'être dans ta présence sans avoir une alliance avec toi. Je refuse d'être dans ta présence sans avoir des hôtels. Je refuse d'être dans ta présence sans pouvoir te donner comme je veux. Je refuse d'être dans ta présence attaché par maman. Ce soir, alors que je suis dans ta présence, je prie Seigneur, Seigneur, que le feu descende, ce soir dans la maison de chaque personne, sous le son de ma voix, que le feu descende. Kalubra seke diamande, kelabra sikadabos, kalabra sindari amande rebosheke, yesa kalubra sindari amande, katalabra seke, yesa kalubra sikadabos, kalebro seke, yesa kalubra sikade, katalebra siramande rebosheke, yesa katalabra sindari amande rebosheke, kalebra sika, yeshinda rebosheke riamande rebosheke, kalabro sakari amande
lebra seke. Yeshinda libro sita. Yeshata da basinta diamande rebosa. Kalebra seke. Yeshinda rebo sete. Kalubra sanda diamande rebo sete. Lubra saka. Yesheke rebo shinda diamande rebo sete. Yeshaka da baba baba. Kalubra seke rebo shanda da baseke. Ruka karaba. Kalubra sanda da bo. Sheke rebo shanta. Kalebra si amande rebo saka. Katalubra si amande reba sheke. Yeshaka da da ba. Uda bro sinda. Yeshaka da ba suta diamande rebo saka. Yeshaka da ba suta rebosa. Kalabra suta diamande rebo seke. Yeshakanda lubra seke diamande rebo. Shekata da baba. Seigneur, viens Seigneur, et touche encore ce apporte la soir. Touche encore production. quelqu'un ce soir. Touche encore, Seigneur, Seigneur. Parle assure-moi, encore il à y a quelqu'un. plusieurs Parle choses encore à qui ont quelqu'un. été Parle encore plantées dans à nos quelqu'un, vies. Seigneur. Parle encore à Il y a quelqu'un. plusieurs Éternel, avec ton projets. sein que tes cieux Il y parcourent a la terre. plusieurs idées. Éternel, toi seul connais Seigneur, le la besoin. Toi sémence seul a sais ce été que nous mise devons en changer terre. en nous. Éternel, toi Alors seul nous sais qui prions que ta t'adore en parole esprit et en vienne ce vérité. soir, Éternel, telle alors que nous sommes une attachés à éclosion, ce ministère. telle Éternel, parce que une tu respectes pluie, l'autorité et l'onction. afin de Éternel, que pouvoir l'onction de ce régner ministère nous couvre et que davantage. la Éternel, que le feu de la prière, que l'esprit de prière de ce productivité, ministère, éternel, Seigneur, commence à se visiter fasse chaque voir père dans le nom au de nom de Jésus. Que ce Jésus-Christ de soir, Nazareth. éternel, l'esprit de Oui, prière, nous nous Seigneur, puisse attendons à toucher toi. chacun, puisse visiter Là où chacun. actuellement Éternel, les que cœurs l'esprit de avaient été prière endurcis, descende dans nos cœurs, Seigneur, par-dessus toute descende situation, maintenant, assure-moi, descende maintenant. Seigneur, qui est Éternel, venu nous à voulons notre impacter, rencontre. nous voulons Je impacter, prie au nom éternel, de nous voulons Jésus que tu impacter, nous restaures voulons être les cœurs, transformés dans le que tu surnaturel. restaures les Jésus, ce vies soir, le au nom de surnaturel s'ouvre Jésus. devant nous. Le surnaturel Seigneur, ce laisse soir, que ta le parole feu qui descend sera ce soir, envoyée ce Père, soir, au nom de Jésus. Seigneur, Éternel, que les arrive, cœurs Seigneur, soient des comme terres un feu fertiles ce dévorant soir, que nous puissions recevoir de toi, et éternel, vienne et que ton rallumer feu en nous, descende encore ce assure-moi, soir, tout ce qui Père, avait dans le été nom de endormi, Jésus. Descends feu encore, dévorant, descends encore, inonde-nous, active inonde ce lieu de en ta nous, présence, inonde ce lieu de ta active en nous présence, éternel. la Glorifie-toi passion encore de ce soir. choses Nous te dans nous, promettons, Seigneur, que feu tu te glorifies dévorant, davantage ce soir, viens et Père. attise Nous ne davantage manquerons en pas, nous, Seigneur, de te célébrer. Nous ne manquerons révèle pas de davantage t'élever, en nous éternel. Ce soir, éternel, les prends le choses dans contrôle de nous. ces moments, prends le Que contrôle de ta ce culte. parole Fais comme vienne tu l'avais prévu. éblouissante. Remplis-nous davantage, éternel. Sens de moi, ô Enseigne-nous, Dieu, éternel. Parle-nous et encore, Seigneur. regarde Nous mes sommes dans voies. ta présence, Père. Fais Si nous comme ne tu veux sommes ce point soir. sur la Plus bonne de toi voie, encore ce soir. Plus alors de ta parole remène-nous ce sur la soir. Plus de voie ton de la enseignement ce vérité. soir. Plus de ta présence ce soir. Plus de Ramène-nous prière pour sur la nous, voie Seigneur. de la Oh, liberté. ranime-nous encore ce soir. Éternel, Ramène-nous que ce sur la vendredi de voie, prière, Elohim, que de nous puissions l'exaucement. l'expérimenter. Jésus, Ramène-nous sur oh la voie du Jésus, ciel. ce soir, Nous te manifeste-toi, supplions. manifeste-toi, Assure-moi, il y a des manifeste-toi, manifeste-toi, Père. Assure-moi, Tu il y a connais des les besoins, tu conséquences. connais les besoins, Père. Ce Ton soir, peuple Kaloubra t'attend. seke, Yesha Ton Kaloubra peuple a des siamande besoins. rebosha, Kalebra sikaribo shandaria mande rebo, Ton peuple Rukataraba a shantalia mande besoin. rebo shaka, Ton Kalebra peuple sekaria attend mande ton lubra retour. seke, Yeshuta lubra Ton peuple sindaria mande désire rebo shata, vivre dans des Katalebra conditions seke, meilleures. Yeshinta lebra Ton sekeria mande peuple rebosa, désire vivre Kulabra dans des seke, conditions Yeshanta hautes. lebrosa, Katula ria mante Ton rebo peuple shita, désire Kalebra santa améliorer lebo sa shete, condition de vie. Rukatada baba baba, Katalubra Désire seteria te mande voir rebo dans ses shete. finances. Ton peuple Manifeste-toi, désire te Seigneur. voir, Seigneur, Manifeste-toi, dans sa Seigneur. famille. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, dans des Parle-nous, familles Seigneur. respectives. Touche-nous, Seigneur. Seigneur, ton Transforme-nous, peuple Seigneur. désire Change les t'aimer. cœurs éternels. Change les Nous mentalités, prions au nom de Seigneur. Jésus, Oh, Père, que ce s'il te soir, plaît, quelque chose se passe. interviens Change-nous, et agis. transforme-nous, Seigneur, nous avons améliore-nous, besoin de éternel. Et nous chacun. te rendons toute la gloire, Seigneur. Touche selon le Et nous te désir de rendons chacun. toute la gloire, Seigneur. Exauce nos prières, Oh, Elohim. Jésus. Agis fidèlement, Seigneur, comme tu sais le faire. Kalabra Santaria Seigneur, Mante. comme tu l'as fait autrefois. Oh, Jésus, manifeste-toi. Agis fidèlement. Oh, nous te Et bénissons, laisse que Papa. le témoignage, la Bible déclare Nous ceci. célébrons Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, Éternel, tu es Atta mais Elroy. également de par la Éternel, parole que de tes leur cieux encore témoignage.
parcours encore la Il y a des terre. Et combats que vois nous vaincrons chacun d'entre simplement nous, Éternel. lorsque le témoignage Tu sera vois chacun des effectif. membres de cette Église, ô Seigneur, Père, il y a Elohim, et que dans des membres nos de nos familles faiblesses, qui croiront tu en sois notre notre Dieu force, Jésus. Nous après avoir, reconnaissons que nous avons des Seigneur, lacunes, vu Papa. le Dieu Mais de Père, notre nous sommes dans ta alliance présence pour agir. être enseignés. Il Alors que y a nous avons Elohim, choisi des de te membres de suivre, toi nos qui es le entourages chemin, toi qui es qui le chemin croiront qui en nous mène à toi la vérité et après ta vérité avoir qui conduit à palpé la vie. Ce le Dieu soir, alors que auquel nous sommes dans ta nous croyons. présence, Jésus, nous Alors je acceptons prie que au tu nom de sois le Jésus chemin. Nous que refusons, ce Éternel, de Dieu prendre d'autres intervienne, chemins sans que avoir ce choisi Dieu le tien, intervienne Éternel. Tu es le favorablement seul chemin que nous et voulons suivre, inscrive sur les Papa. tables de nos cœurs, Oh, Jésus, Seigneur, un témoignage nouveau, fais comme un tu veux, témoignage Jésus. visible, un témoignage palpable, Fais un comme tu veux, témoignage Seigneur. visible, un Nous témoignage remettons tout palpable, entre tes mains. un Nous témoignage remettons ce visible, culte entre tes un mains. témoignage palpable. Au Que nom la de gloire te soit Jésus-Christ, rendue ce soir, viens Papa. et confond nos adversaires, viens et Oh, confond ceux-là Jésus. qui nous persécutent, Merci viens pour et ton confond esprit. nos ennemis. Merci pour ta Donne-nous la présence. victoire au nom Merci de pour ton Jésus. atmosphère de La gloire. victoire sur toute situation, Merci. la victoire, De ce que Elohim, sur quelque chose toute se épreuve, passe. la victoire sur Merci toute de ce que chose. tu nous touches. Inscris, Père, Merci de ce un que tu nous nouveau transformes. témoignage. Merci de ce Seigneur, que que tu nous fais pourrons quelque élever, chose de Seigneur, nouveau. tel un étendard, Merci de ce que tu afin de renouvelles tes dire, grâces. le Dieu Merci auquel de nous ce que tu nous croyons donnes une nouvelle a agi parole. une fois de plus. Merci de ce que tu Le nous Dieu enseignes auquel nous différemment croyons ce soir. a fidèlement agi Merci, Jéhovah dans le nom Jireh, de de Jésus. ce que tu continues à pourvoir à chacun des besoins. Merci pour ton esprit, Jésus. Nous te célébrons, Papa. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Oh, sois acclamé. Sois acclamé. Sois acclamé, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous avons prié et nous disons communément Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vais passer la parole à Papa. Nous bénissons, Seigneur. Bénissons Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit le règne. Je prie que tu nous fasses grâce. Fais-nous grâce. De pouvoir demeurer dans ta présence, grandir dans ta parole et ta connaissance, et changer en nous ce qui doit être changé afin de te ressembler. Dans le nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Amen. 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 On va faire quelque chose. Prends le live, prends le lien, envoie-le que tout le monde mette dans le groupe de l'église. Nous avons commencé. Mets-le dans le groupe de l'église. Nous avons commencé. Et prends le lien, invite quelqu'un.
Merci Seigneur. Il y a parfois des choses dont on ne peut expliquer, qui viennent du plus profond de notre être. Des choses qui parfois nous poussent juste à être reconnaissants envers Dieu. Et je sens mon esprit comme dans une phase de reconnaissance. Je ne sais pourquoi, mais j'aimerais juste dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce de vous tenir ce soir. Merci Seigneur pour le poids du ministère, le poids de te servir, bien que ce soit lourd, difficile, épuisant. Tu nous régénères, tu nous remplis, bien qu'étant remplis d'imperfections. Tu nous qualifies, bien qu'étant disqualifiés. Tu nous as graciés. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Je refuse de me laisser distraire par les stéréotypes de ce monde, mais je veux être concentré sur mon cœur et l'authenticité de te servir. Je sers un Dieu puissant et je suis serviteur de Jésus-Christ. De Dieu le Père par le moyen de Jésus-Christ. Quels que soient les déboires, les véracités, quels que soient les hauts et les bas, je n'abandonnerai pas, Seigneur. Tu m'as fait pour ces choses et je crois du plus profond de mon être que des vies seront transformées dans le nom de Jésus. Selon que tu as déjà commencé à faire certaines choses. Père, accompagne-nous jusqu'à l'achèvement. Donne-moi l'attitude. Donne-moi d'avoir toute ma tête dans ton œuvre. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. 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 Nous parlons sur mon cœur. Mon cœur est à Dieu, mais pas mes finances. Je sens quelque chose dans mon esprit. Est-ce qu'on peut activer nos micros 60 secondes? Est-ce qu'on peut parler en langue? Pendant que Nice augmente légèrement le volume. Est-ce qu'on peut 60 secondes simplement? 1 minute. Est-ce que tu peux parler en langue? Dans une attitude de reconnaissance. Kandarebo shia manderebo shakaria mandarebo yeshakara brasaria manderebo katarama shekerebo shadaria manderebo kalubra shikaria manderebo shakalia mantelebras yushakalabra shekerebo shandaria mante kandarebo shikarabo shitaria
Zementele brentelida zakaduze. Rakatala badamantele mekezizu zamanda. Je t'appelle Shabadaya. Ego manamada badi. Zege akatu. Je t'appelle Rododobos belegea. Ekanana mati agadu. Zelebedi adusa. Baroda bozizebes. Radile bekantu tuskeleve manda. Legin kaluza baya. Rada badahuzes. Zabada gazuzes. Zabada bazuzes. Zabada bazuzes. Egora dile bendelies. Legahada bazuzes. Leke bagada zubele. Kataluya mantere bosheke, de katarabashuta katarabosa, kalabrasi kadeya mandere bosheke, katuria mantare bosheke, de kataria mantalubra sekaria mantaluya mashe, katalubra seke, yesha katarabashutaria baseke, kalubra sikeria, katuria mantere boshata, kalabrasi taria mantalubra seke, yesha karamashuta, Ekatarabashata, Yeshakariyama, Katalubra Seke, Yeshakarabashutaria, Kalabrasanta, Kataliyabashe, Katalebrosata, Yeshakatadaboshanta, Yekatalubra Sekerebo, Katalebra Seke, Yeshikaluba Sitariamante Lubra Seke, Ekatarabasakatiyamante Rebosheke, Kataliama Kalabusheke, Yeshakatadabashata, Katalabra Seke, Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Éternel, ITS te prie. Nous ne combattons pas les hommes. Nous ne courons pas derrière des hommes. Nous courons derrière des âmes. Oui. C'est derrière des âmes que nous courons. Fais-nous grâce de rencontrer des âmes qui ont soif et qui désirent te connaître. Et donne-nous de tenir malgré les hauts et les bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. D'entrée de jeu, voici ce que je vais dire. Je ne sais pas si certains comprendront, mais je dirai ceci. Dieu ne m'a pas envoyé afin de courir derrière des hommes. Dieu m'a envoyé afin de gagner des âmes. Dieu a envoyé l'Église afin de sauver les âmes. Pas la personne, pas les hommes, les âmes. Bien que ça renvoie à la même chose, homme et âme, je veux maximiser sur l'âme afin de créer une nuance. L'homme, c'est la personne que l'on voit. Quand on est une église, je m'adresse à tout le monde et je parle aux responsables. Quand on est une église, on doit se focaliser sur les âmes et non pas sur l'homme. L'âme, c'est ce qui est interne. L'homme, c'est la personne visible. Quand on se focalise sur l'homme, on a tendance à courir derrière les hommes. Quand on se focalise sur l'homme, on a tendance à être mal quand certaines personnes ne sont pas à temps au culte. Quand des personnes négligent certaines choses,
ça dérange. Tu te poses la question, les gens sont où? Pourquoi de tels agissements et de tels comportements? Ça, c'est le fait de se focaliser sur l'homme. Or, quand on se focalise sur l'âme, Élie fleurit, oh, je ne vois pas fleurir. Vous êtes dans la même maison, je ne vois pas fleurir, je ne vois pas Marcy, je ne vois pas Kimi. Quand on se focalise sur l'âme, notre rôle, c'est de parler. Et c'est la parole qui va transformer, qui va toucher l'homme intérieur. C'est la raison pour laquelle priez beaucoup pour les âmes. Ne priez pas pour les hommes. Priez pour les âmes. Priez pour gagner des âmes et non gagner des hommes. J'essaie d'établir encore une nuance, une deuxième nuance. Quand on cherche à gagner des hommes, on a une satisfaction quand on a atteint notre quota. C'est-à-dire, tu te diras, on doit remplir l'église. Il faut 50 âmes. Il faut 100 hommes. Et il y a une certaine satisfaction quand l'église devient pleine parce qu'il y a beaucoup de personnes. Cette foule-là, ça crée comme une autosuffisance. Parce qu'on voit beaucoup de monde. Or, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'hommes qui veut forcément dire qu'on a gagné des âmes. Or, une église peut être remplie de beaucoup d'hommes, mais dans ces hommes-là, il n'y a aucune âme qui a été gagnée. Or, quand on gagne les âmes, on ne cherche pas la quantité, mais on s'accentue sur la qualité. Et quand quelqu'un a réellement été gagné à Dieu, la suite de son comportement se fait savoir. D'où ITS, l'impact et la transformation, transformation surnaturelle que nous produirons est une conséquence des âmes qui ont été gagnées, non pas des hommes qui ont été gagnés. On n'est pas là pour chercher des hommes, on est là pour chercher des âmes. Or, comment on cherche les âmes? Jésus dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Or, ceux qui croiront là, c'est qui? On ne parle pas ici des hommes. On parle ici des âmes. L'homme écoute la parole, mais c'est l'âme qui est touchée par la parole. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre que nous, notre rôle, je dois vous parler. Ça, normalement, ce que je suis en train de dire, Eunice, tu dois répéter ça à tout ton comité. Parce que ça vous parle aussi, équipe des médias. Quand je vous dis ça, ça parle à toute l'église. Quand vous comprenez que nous, notre rôle, c'est gagner des âmes, la question qu'on va se poser, c'est papa, comment on fait pour gagner des âmes? C'est la même chose que Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus faisait quoi? Remarquez que dans son ministère, Jésus n'a forcé personne à le suivre. La seule chose que Jésus faisait, il parlait en tant que berger et ses brebis entendaient sa voix et ses brebis le suivaient. Ainsi, pour gagner des âmes, il suffit de parler. Ceux-là qui s'identifient en toi, dont ta parole sera pour eux une réponse, s'identifieront à toi et te suivront. C'est comme ça qu'on gagne les âmes. Donc, dans une église comme ITS, comment on doit gagner des âmes? Premièrement, toute l'église
doit comprendre que chacun est un potentiel évangéliste. Et chacun doit faire le relais des choses qui se passent ici en termes de messages, d'enseignement, même d'affiches, d'invitations. En faisant ça, tu es en train de chercher des âmes, chercher à gagner des âmes. Parce qu'en faisant ça, ce n'est pas toutes les personnes qu'on invite à l'église qui resteront. Parce qu'il y a d'autres en tant qu'hommes qui viendront visiter. Mais il y a d'autres, quand tu inviteras, ces personnes sentiront que c'est ici leur place. Et elles resteront. Et c'est la personne qui se sentira concernée par la parole qu'a libéré le berger. Ainsi, les membres de la communication doivent savoir, si on doit gagner les âmes, il est de notre devoir en tant qu'officier de la communication de faire large diffusion du message afin que les brebis de cette église puissent venir à l'écoute de la voix de leur berger. Et ça, c'est une chose que le Seigneur m'a enseigné. Vous savez, quand une âme est touchée, on ne court pas derrière elle. Elle vient d'elle-même. Quand une âme est touchée à Dieu, on ne court pas derrière elle. Elle vient d'elle-même. Mais quand une âme n'a pas été touchée à Dieu, on force à cette personne de venir à l'église. On force à cette personne de servir Dieu. On force à cette personne de se conformer sur certaines choses. C'est la preuve que la personne, l'âme, n'a pas encore été guérie, n'a pas encore été touchée. Et dans nos églises, on a ces deux qualités. On a beaucoup des hommes, mais on a peu d'âmes. On a peu d'âmes, mais on a beaucoup des hommes. Et il suffit, là, c'est simple. Comment reconnaître qu'on a des hommes et qu'on a ceux-là qui ont l'âme? C'est simple. Et qu'on a des âmes, c'est simple. La plupart de ceux-là qui sont à l'église, qui n'ont pas réellement compris, quand les difficultés, qui n'ont pas vraiment compris c'est quoi servir Dieu et donner son âme à Dieu, quand les difficultés arrivent, c'est le genre de personnes qui ont tendance à demander des pauses. C'est le genre de personnes qui ont tendance à ne plus venir à l'église. C'est le genre de personnes qui ont tendance à se dire, papa, c'est difficile, je vais me retirer un moment. C'est le genre de personnes qui ont tendance à prendre la situation et la mettre au-dessus de Dieu. De telle en sorte que le mieux, c'est que je reste d'abord à la maison. Tous les jours on prie, tous les jours on prie. Moi, je ne vois pas où il y a l'évolution là. Ma difficulté ne change pas. Je vais d'abord rester à la maison quand même. Quand vous entendez ça, quand vous voyez ça, c'est un homme, c'est une femme qui va à l'église. Mais ce n'est pas une âme. Or, quand on a donné notre âme à Dieu, plus la chose est difficile, plus on court vers Dieu. Plus Pénina martyrisait Anne, plus elle priait. De telle en sorte que parfois elle laissait la nourriture, elle allait prier. Elle laissait le repas, elle allait prier. Mais si c'est dur, au point où on a du mal à prier, c'est que l'âme n'a pas encore été donnée à Dieu. Et si vous dites que vous êtes chrétien et les situations de votre vie n'ont pas atteint un summum, non,
Egan Debredelusas. Si vous dites que vous êtes chrétien et les difficultés de votre vie ont tendance à être supérieures au Dieu en qui vous croyez, en termes de considération, c'est qu'il y a un problème. Si vous dites que vous adorez Dieu ou que vous servez une divinité et que vous n'avez pas la rigueur qu'il faut avoir dans certaines choses, il y a un problème. Surtout dans les choses de Dieu, il y a un problème. J'aimerais que tu actives ton micro et que tu dises après moi, miséricorde. 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 Aussi longtemps que vous reposez votre vie chrétienne sur quelqu'un, sur le prophète, vous n'êtes pas encore converti. Oh my God! J'ai compris ça très tôt. Écoutez, tant que l'enfant, tant que l'héritier est un enfant, il ne différencie en rien d'un esclave. C'est écrit dans vos Bibles. Je crois que c'est dans Hébreux chapitre 5. Aussi longtemps, non, c'est dans le Nouveau Testament, entre Hébreux ou un autre texte. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne différencie en rien d'un esclave. Donc ça voudrait dire, en lui, il a la sémence de l'héritage, il est appelé à être héritier, mais comme c'est un enfant, entre lui et l'esclave, il n'y a pas de différence. L'esclave a même plus d'importance que lui. Parce que sans l'esclave, le roi peut avoir du mal à se mouvoir. Or, le roi peut se passer du futur héritier tant qu'il est encore un enfant. Mais le roi aura du mal à se passer de l'esclave. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que vous êtes des enfants et que pour vous, si on ne vous a pas rappelé dans le groupe de l'église, c'est l'heure du culte, personne ne se connecte. On ne vous a pas dit c'est l'heure de la prière, personne ne se connecte. Tant qu'on ne vous dit pas donnez vos offrandes ou vos dîmes, vous ne le faites pas. Tant qu'on ne vous dit pas à la maison, vous devez avoir vos moments de prière. Vous devez lire votre Bible. Personnellement, vous ne le faites pas. En fait, vous êtes chrétien. Vous êtes comme le fils d'un roi. Mais seulement, il n'y a pas de différence entre vous et l'esclave. Et moi je dis, vous n'êtes pas encore réellement converti. On comprend la véritable conversion quand on commence à rentrer dans une vie spirituelle responsable. Merci ma fille. Galates 1 verset, Galates je crois 4 verset 1. Que Dieu te bénisse. Je me permets de vous donner encore un fragment de mon parcours. Vous savez, il y a eu un temps dans ma vie, on était dans les années peut-être 2009, 2010. Je suis vieux dans les choses de Dieu. Je suis très vieux dans les choses de Dieu. Ça n'en a pas l'air, mais je suis très vieux. Et parfois, j'aime faire comme si je ne connaissais pas. Il y a eu un temps, dans les choses des Alléluia, des Amen, là. On est dans les années 2009. Même 2009, c'est faible. 2007, 7, 8, 9. Je pensais que j'allais aller au ciel à cause des prières de mon père. Il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie chrétienne, par expérience avec mon papa, c'est la constance. Mon papa est constant dans son service avec Dieu. Tous les 3 heures, tu entends quelqu'un qui prie. Constant. Et quand on est fils de quelqu'un qui prie,
on se dit, bon, papa ou maman prie pour tout le monde, puis nous on ira au ciel. Jusqu'à ce que, malgré ça, j'avais des expériences. J'ai eu des expériences spirituelles très tôt. Il y a peut-être 2-3 jours, mon épouse et moi, on parlait avec ma maman et je lui ai posé une question un peu. Je lui ai dit, comment j'étais quand j'étais petit? Quand j'étais bébé, est-ce que j'embêtais? Elle m'a dit, tu n'embêtais pas trop, mais tu voyais trop les esprits. Je dis, comment ça? Elle dit, non. Parfois, tu étais là, tu voyais, tu pleurais parce que tu voyais des choses. Et dis donc, les choses là, ça a commencé depuis bébé là-bas. Et je comprends maintenant pourquoi. J'ai toujours eu des expériences spirituelles depuis très très jeune. Mais j'étais encore un enfant. Tu peux avoir des visions par des songes, avoir des révélations sur la parole. Tu peux avoir beaucoup de choses, mais tu es encore un enfant. On sort de la dimension d'enfant et on rentre dans la dimension des fils ou des hommes matures. On sort de la dimension d'enfant et on rentre dans la dimension d'héritier quand le Père a la capacité de nous responsabiliser. Il y a des gens, désolé de vous le dire, il y a des gens que Dieu ne pourra jamais responsabiliser sur certaines choses. Quand vous dites, j'aime la tournure de ce message, quand vous vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, la question que je m'en vais vous poser, en quoi Dieu peut compter sur vous, sur la terre? En quoi Dieu peut compter sur vous, sur la terre? On parle sur mon cœur est à Dieu, mais pas mes finances. C'est le sous-thème. Notre thème majeur, c'est grandir en Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent le salut est personnel. Voici comment les chrétiens réfléchissent. À cause de cette idéologie selon laquelle le salut est personnel, beaucoup ne savent pas que Dieu a besoin des personnes sur qui il doit compter pour apporter un certain changement sur la terre. C'est ainsi que vous avez une notion de christianisme selon laquelle, tant que vous êtes en Christ, c'est seulement votre vie et Dieu. Quand vous pensez comme ça, vous êtes encore un enfant. Vous êtes un enfant. Quand le père doit sortir de la maison pour aller dans un voyage, il ne laisse pas la maison avec un enfant. Il laisse la maison avec un fils ou avec une fille. Qui est un fils? Qui est une fille? C'est un individu qui a la capacité de prendre les choses en main en l'absence du Père. Bon, Jésus est au ciel. Dieu est au ciel. Psaume 115, verset 16. Il t'a donné la terre. La terre est au Fils de l'homme. Les cieux sont l'Éternel. La terre t'appartient. Psaume d'Asaph 82, verset 6. Il avait dit que vous êtes des dieux. Genèse chapitre 1, 28. Il nous a envoyés pour gouverner, pour dominer sur la terre et l'assujettir. Je te pose une question. En quoi Dieu peut compter sur toi sur la terre? En quoi tu es productif ou productif, Dieu, le royaume sur la terre? Si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, cela montre que vous êtes des enfants et que vous n'avez pas encore bien compris c'est quoi être chrétien et l'apanage du christianisme qui est le nôtre, l'impact qu'on doit emmener sur la terre. Écoutez-moi très bien, par principe de concordance ou de correspondance, Satan sait sur qui il peut compter sur la terre pour établir son plan de charge, son cahier de charge. Il y a des francs-maçons sur lesquels Satan compte. Il y a des rosicruciens sur lesquels Satan compte. Satan compte sur les sorciers de ta famille pour retarder ta vie. Bon, maintenant, toi, Dieu compte sur quoi te concernant? Tu es chrétien dans la famille. Tu es la seule chrétienne dans la famille. Tu es pratiquement
la seule chrétienne, je ne sais pas, dans ton pays, dans ton Gabon, dans ton quartier, dans ta maison. Dieu compte sur quoi? Vous ne pouvez pas avoir un sorcier dans la maison et puis dormir en paix. Le diable sait qu'à cause de la présence de ce sorcier-là, toute la famille sera dérangée. Mais toi, tu es chrétienne. Tu es dans ta maison. Tu es chrétienne dans ton environnement. Dieu ne peut même pas compter sur toi. On est des enfants. Si notre chrétienté n'est pas utile pour le royaume, on est bel et bien des chrétiens, mais on est des enfants. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Donnez-moi des amens. Amen. Amen. C'est dommage, mais c'est vrai. Et si on doit à chaque fois vous rappeler ces choses, c'est la preuve que votre âme n'a pas été donnée à Dieu. Vous faites semblant. Vous faites semblant. Ce n'est pas tous ceux, Olivia, aide-moi à chercher ce texte, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Si ce n'est pas le fait de dire, ou si ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, la question qu'on va se poser, c'est quels sont ceux-là qui disent Seigneur et qui hériteront le royaume? Donc, et quand on dit Seigneur là, c'est Seigneur comme vous entendez, ça peut être Seigneur, ça peut être Jésus, ça peut être oh mon Dieu, ça peut être... Quelles sont les personnes qui disent ça et qui pourront avoir accès au royaume? En d'autres termes, on comprend qu'il y a des conditions pour avoir accès au royaume. En d'autres termes, on comprend, ce n'est pas le titre de chrétien qui te donne l'accès au royaume. Donc, tu peux dire, je suis chrétien, tout le monde te connaît en tant que chrétien, chrétienne, mais en réalité, Dieu sait que tu n'auras pas accès au royaume. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, je dis ça pour vous emmener dans la responsabilité spirituelle. Je reviens à mon témoignage. J'ai pris la décision, je me souviens, c'était en 2009-2010. J'étais déjà chrétien auparavant. Je me suis dit, je vais un peu être sérieux dans les choses de Dieu là. Et les amis, quand j'ai commencé à être sérieux dans les choses de Dieu, j'ai ressenti le poids de ce que c'est servir Dieu. Il y a un poids. Tous ceux qui servent Dieu vous diront, il y a un poids. Personne ne pourra vous dire que c'est facile. Je doute de toute personne qui vous dise c'est facile de servir Dieu. Je doute. À plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner. Il y a un poids. Il y a un poids. Et j'ai compris pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. En d'autres termes, il porte le poids de sa crucifixion quotidienne. Donc, quand on marche avec Jésus, on porte sur nous le poids de la croix. Donc, il y a un poids. Les amis, porter sa croix là, c'est un poids. C'est un poids. Et tout véritable chrétien, premièrement, qui porte sa croix,
doit être premièrement utile pour Dieu, pour le royaume. Dieu doit compter sur lui pour le royaume. Mais tu ne peux pas aussi être un chrétien, tu n'es pas utile pour ta nation. Il y a un problème. D'où la vie chrétienne que l'on mène doit être une vie chrétienne productive dans tous les niveaux. Je vais vous enseigner ces choses. Je vais vous enseigner ces choses. Si vous me comprenez, dites-moi avance, prophète. Avance, prophète. Dites-moi avance, prophète. Avance, prophète. Avance, papa. Oh my God. Igalaba umbradi zatatu belegede bele inade yakakate yakaka. Radada bande zabradalo zabagadele inane zakagete iyakakusa. Je t'appelle. Je t'appelle Rabbi, Rabbi. Ah, Dieu. Mon cœur est à Dieu, mais pas mes finances. Exode 23, verset 15. Est-ce qu'on peut m'aider? Exode 23, verset 15. Aidez-moi rapidement. Quelqu'un d'autre va prendre Proverbe 3, verset 9. Saïdi, Exode 23, verset 15. Ouais. La première fête sera celle des pains sans levain. Au cours du mois des épis, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, comme je l'ai commandé. En effet, c'est au mois des épis que vous êtes sortis d'Égypte. Vous ne viendrez pas me voir les mains vides. Reprenez cette phrase. Vous ne viendrez pas me voir les mains vides. Vous ne viendrez pas me voir les mains vides. Merci. Alors, le sous-point de ce soir, s'il fallait donner un sous-point, je réitère pour ceux qui nous prennent en route, notre thème majeur, c'est grandir en Dieu. Le sous-point que nous abordons, ou le sous-thème, c'est Dieu, mon cœur est à Dieu, mais pas mes finances. Et le point que j'aimerais toucher ce soir, c'est le lien entre l'adoration et l'offrande. Le lien entre l'adoration et l'offrande. Là où on parle de la divinité, il y a de facto le principe des offrandes.
Je vous l'ai dit mercredi, il est impossible de pouvoir adorer Dieu. Il est impossible de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir chercher Dieu sans pour autant respecter le principe de l'offrande. Là où on parle de la divinité, il y a l'offrande. Répète après moi. Là où on parle de la divinité, il y a l'offrande. Là où on parle de la divinité. On parle de la divinité, il y a offrande. Dis-le encore plus fort. Là où on parle de la divinité, il y a offrande. Là où on parle de la divinité, il y a Là où on offrande. parle de la divinité, il y a offrande. Quand vous ouvrez les Écritures, vous allez vous rendre compte, depuis pratiquement Genèse, Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, tout ce qui vient après, vous allez vous rendre compte que toutes les fois où on a énuméré, adoré, prié, je ne sais même pas si ça a été mis, si l'expression prière existe dans l'Ancienne Alliance. Je pense que ça existe. Là où on parle de adorer, là où on parle de divinité par rapport à un peuple, d'écouter la voix de la divinité, d'entendre Dieu, on vous a toujours mis un indice, l'offrande. Il y a un principe. Exode dit, on ne paraîtra point devant ma face les mains vides. Et ici dans Exode, ce n'est pas Moïse qui parle, ce n'est pas Samuel qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Il y a un principe. Oh my God! Il y a un principe qui est fondamental, qui n'est point établi par un homme, mais établi par Dieu. Dieu lui-même dit au peuple d'Israël, vous ne viendrez pas dans ma présence les mains vides. Et sans peur de me tromper, je peux me permettre déjà de vous dire, on ne rentre jamais dans la présence de Dieu les mains vides. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Et je vais vous expliquer ces choses. On a commencé par expliquer l'idolâtrie et expliquer tout ce qui est... Si vous avez raté, allez-y regarder sur YouTube. Ce soir, on avance. Donc, l'adoration commence là où il y a un sacrifice. Permettez-moi de vous citer certaines choses. Premièrement, dans Genèse, il y a un monsieur qu'on appelle Noé. La Bible dit Noé adore Dieu. Il offre un sacrifice. Quand Noé adora Dieu, ou adorait Dieu, il offre un sacrifice. Quand Abraham a parlé de l'adoration, quand Abraham dit il va adorer Dieu, il bâtit un autel, sacrifice. C'est même là, pour la première fois, que l'expression adorer a été vue pour la première fois dans la Bible, à partir de Genèse 22. C'est avec Abraham. Mais l'expression adorer a apparu dans la Bible avec Abraham, mais existait depuis. L'adoration existait depuis, mais le mot adorer a apparu pour la première fois avec Abraham. David adore Dieu. Il offre. Toutes les fois où David s'est mis dans une position d'adoration par rapport à Dieu,
c'était suivi d'un sacrifice. Salomon adore Dieu, il offre un sacrifice. Les mages, même dans les évangiles, viennent adorer Jésus, ils apportent des présents. Ils apportent des présents. Si vous voulez aller loin dans la spiritualité, vous devez comprendre qu'il y a des règles et qu'il y a des principes. Quand vous vous tenez dans un lieu autel dans lequel on adore la divinité, vous devez y rentrer avec une offrande. Quelqu'un va me poser la question, prophète, qu'en est-il de quand on prie chez soi? Quand vous priez à la maison, vous êtes dans une relation avec Dieu. Mais quand vous quittez la maison, ou quand vous vous connectez en ligne, pour nous qui sommes en ligne, ou quand vous quittez la maison pour aller dans un lieu de culte, vous partez dans un lieu d'autel dans lequel une divinité est célébrée. Toutes les fois où on parle de divinité, il y a un autel. Chaque culture, chaque religion, autant pour moi, détient un autel commun à tous. Si vous êtes un musulman, vous pouvez prier chez vous sur votre natte. Mais l'autel commun que vous partagez, là où vous allez pour faire une rencontre avec la divinité, c'est la mosquée. Si vous êtes un catholique, vous priez chez vous. Mais vous avez ce qu'on appelle un sanctuaire, un autel, qui est le lieu de rencontre entre vous et la divinité. En Israël, on pouvait prier chez soi. Il y avait des rituels de prière. Mais il y avait aussi des lieux, soit sur les montagnes ou dans les synagogues où on allait pour rencontrer Dieu. Et on ne rentrait pas les mains vides. Dans Exode, c'était le tabernacle. Et là-bas, on n'entrait pas les mains vides. Toutes les fois où une famille voulait venir voir Dieu, rentrer dans sa présence, il fallait apporter des présents. Ça vous facilitera la vie si vous comprenez ces choses. L'adoration implique toujours une forme de sacrifice. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, donnez-moi de retour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi des amen. 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 J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne qui me dit amen ici. Active ton micro et dis-moi très fortement amen. 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 Alors, qu'est-ce que l'offrande? Juste dit que je devais en parler. On va peut-être parler de 2 ou 3 points ce soir, selon que Dieu nous le permettra. Qu'est-ce que l'offrande? Basiquement, l'offrande est un don volontaire présenté à Dieu. L'offrande est un don. Donc, l'offrande est un don volontaire présenté à Dieu.
L'offrande n'est pas une chose qu'on vous exige. D'où la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. L'offrande est un don volontaire. Tu es chez toi. Tu te dis, je vais à l'église, je donne ça à l'offrande. Je donne ça à Dieu. Quand la Bible dit, vous ne paraîtrez point devant ma face les mains vides, Dieu n'a pas exigé, vous ne me donnerez que 50 000 ou pour venir dans ma présence, vous viendrez avec ça. On ne rentre pas dans la présence de Dieu les mains vides. C'est la première condition. Mais Dieu ne nous a pas imposé une offrande, une qualité d'offrande à venir avec dans sa présence. Seulement, tu dois comprendre, même si Dieu ne m'impose pas un montant, je n'ai pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu les mains vides. C'est comme quand on va voir un prophète. Logiquement, il n'y a pas de montant imposé. Il n'y a pas de qualité d'offrande imposée. Tu dois juste te rassurer de ne pas y aller les mains vides. Tu dois aller avec quelque chose qui honore le serviteur de Dieu que tu vas voir, le prophète, l'homme de Dieu, ou qui honore Dieu. Et ça, c'est à la hauteur de tes moyens. Parce que quand vous ouvrez les textes, il y a des types d'offrandes auparavant pour chaque classe. Dans Dieu, écoutez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de pitié. Dieu n'est pas émotif. Pour dire, bon, papa, tu vois là, je n'ai pas d'argent. Là, Seigneur, je n'ai rien. Ah, papa, moi, je suis pauvre, je ne suis pas comme le riche. Dieu a établi des lois pour toute classe. Les riches, les gens de la moyenne classe, les gens de la basse classe. Quand vous ouvrez les livres de Lévitique, je crois de ton nombre, il y a une catégorie d'offrandes qui est imposée pour ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui ne peuvent pas avoir des moutons, ceux qui ne peuvent pas avoir des chèvres, ceux qui ne peuvent pas avoir des brebis ou acheter un bœuf pour entrer dans la présence de Dieu. À eux, quand vous lisez les textes, vous allez voir que là-bas, on leur a exigé de venir avec des oiseaux, des pigeons. Il y a des oiseaux, certains oiseaux. Là-bas, ce n'est pas payant. Là-bas, toi-même, tu vas, tu cherches à attraper l'oiseau. Donc, Dieu a même permis que si quelqu'un n'a pas l'argent, qu'il se rassure au moins de faire la chasse, d'attraper un oiseau. Il y a un type d'oiseau là. Tu attrapes ça, tu viens avec ça comme offrande pour entrer dans la présence de Dieu. Ce que je vais dire, ça va vous choquer. Mais Dieu ne tient pas compte de je n'ai pas. D'où il s'est rassuré afin que tout le monde puisse avoir. Oh, mon esprit s'ouvre. Mon esprit est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous dire certaines choses. Mais je vais en parler. Ceux qui seront suffisamment matures pour comprendre, comprendront. Donc, l'offrande est un don volontaire présenté à Dieu en signe d'amour, d'honneur, de reconnaissance, de consécration, de foi. Voici les 5 piliers sur lesquels on peut donner une offrande. Soit par amour à Dieu, soit par honneur. Quand vous prenez une offrande et que vous vous tenez devant un homme de Dieu, vous cherchez à voir un homme de Dieu. L'offrande que vous lui donnez, vous le faites par honneur. Vous faites cette offrande par honneur. Vous ne la faites pas parce que vous l'aimez. Vous la faites par honneur. Quand la Bible dit qu'on ne rentrera pas devant Dieu les mains vides, c'est d'abord par l'honneur. Parce que Dieu, écoutez, Dieu n'est pas dans ce qu'on dit dans nos lèvres. Dieu est dans ce que l'on fait par nos actions.
ligas. Ce soir, j'ai trop de visions. J'ai trop de visions. J'ai déjà vu plus de 5 visions depuis que je suis là. Et je ne vois que l'état de cœur de certaines personnes. Quand la Bible dit que vous ne paraîtrez pas dans la présence de Dieu les mains vides, pourquoi Dieu exige une offrande? Parce que Dieu est un roi. Quand on rentre dans la présence d'un roi, on se doit de l'honorer. Ainsi, l'honneur, ce n'est pas les lèvres. Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Là où votre cœur y est, dans l'honneur, cela doit être suivi des actions. Donc, honorer Dieu, ce n'est pas dire, Seigneur, je t'honore. Papa Yahweh, oh Père, je t'honore. C'est n'importe quoi. Non, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous me comprenez? Amen. On n'honore pas Dieu en disant, Seigneur, je t'honore. L'honneur se situe à 2 niveaux. Le cœur, premier niveau. Deuxième niveau, l'attitude que reflète le cœur. Non, qu'est-ce que je dis? L'attitude, oui, l'attitude. Et notre attitude reflète l'état de notre cœur. Il m'est arrivé de rencontrer certaines personnes, nous qui avons des dons bizarres là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de lire dans les pensées des gens. C'est un don. Je ne sais pas comment vous dire ça. Moi-même, je ne sais pas comment ça marche. Mais juste quand je me tiens devant quelqu'un, par exemple, qui me ment, automatiquement, ça s'active. Ça s'active automatiquement. Je peux avoir accès à ses pensées, à ses intentions, à ses idées. Parfois, je sens, je perçois. Parfois, c'est sous forme d'odeur. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand je me tiens devant quelqu'un qui n'est pas vrai, ça s'active. C'est un don que j'ai. Et il m'est arrivé de me tenir devant des personnes par message. Quand tu discutes avec la personne, elle te donne des belles paroles. Papa, je crois, prophète, vraiment vous êtes un sérieux. Mais depuis des messages, tu sens que ce n'est pas vrai. Et quand tu te tiens devant la personne, tu peux voir comment la personne souffre seule. En fait, elle souffre à maintenir une certaine image qu'elle s'est donnée depuis ou qu'elle a eu à mettre depuis. Elle souffre. Tu sens que la personne souffre. Et dans le ministère, il y a une chose que j'ai apprise, c'est de laisser au prophète, l'un des plus grands prophètes, de révéler les cœurs. Et ce prophète-là, ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Il est plus précis, plus poignant que tous les prophètes réunis. Et il s'appelle le temps. Quand je ressens certaines choses, je me retire et j'observe. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu finiras toujours par te rendre compte que ce que tu avais vu là était ça. Donc, on rentre dans la présence de Dieu avec une offrande, avec pour but d'amour, en signe d'amour, d'honneur, de reconnaissance. Reconnaissance. En signe de consécration, en signe de foi. D'où, par exemple, en signe de reconnaissance, moi je ne sais pas comment vous faites. Il y a des gens ici, Dieu vous a fait grâce toute la semaine, vous n'avez pas eu des problèmes. Toute la journée, vous n'avez pas eu des problèmes. Mais vous ne savez pas rentrer dans la présence de Dieu avec offrande.
Il y a des gens, on dit priez pour que Dieu vous garde. Non, même à l'église, on dit priez. Il y a des gens, on dit priez, à peine 5 minutes, 10 minutes, vous n'avez plus les mots. Vous faites ça comment? Seigneur, je te loue, papa, je t'adore. Je te loue, papa, je t'adore. Papa, je te loue, je t'adore. Je bénis Satan, papa. Voici comment le sommeil vous amène à dire des choses. Vous n'avez même plus les mots. À peine 10 minutes de prière. Nous, j'ai horreur quand on demande de prier. Vous avez les caméras éteintes. Ça, vraiment, les micros éteints. Parce que parfois, vous êtes là. Vous êtes connecté sans être là. Bientôt, il y a des gens que je vais commencer à faire descendre ici. En plein culte, si je dois vous rappeler d'allumer vos caméras, je vais seulement vous dire descendez, déconnectez-vous. Et je pense que je parle là, vous vous connaissez. Je ne vais pas vous rappeler ça tout le temps. Je vais seulement vous dire déconnectez-vous et allez-y. Ça va venir à un moment où vous n'allez même pas vous attendre. Je tenais à vous avertir juste par rapport à ça. Et je parle à des personnes spécifiques. Reconnaissance, consécration. On donne une offrande aussi dans un contexte de consécration. C'est toi qui veux qu'on prie pour ton business. Papa, je veux consacrer la maison. Papa, je veux consacrer l'enfant. Papa, je veux qu'on prie pour le voyage. Consacrer le voyage entre les mains de Dieu. Papa, ça là, ça nécessite offrande. Et ce n'est même pas un montant qu'on vous impose. Et même parfois, ce n'est même pas montant. C'est une action que vous devez poser en guise d'honneur, en guise de consécration. J'ai dit à certaines personnes, même l'huile d'onction, on consacre l'huile d'onction avec une offrande. Papa, j'ai acheté ma bouteille d'huile d'onction. Je veux que vous puissiez prier. Voici mon offrande. Je survole. C'est la spiritualité, les amis. On est dans la spiritualité. On donne aussi une offrande à Dieu en signe de foi. En signe de reconnaissance, c'est ce que vous appelez offrande d'action de grâce. Dieu a fait quelque chose, tu viens dire merci à Dieu. On ne dit pas merci à Dieu les mains vides. Et c'est là où moi j'ai des problèmes. Et à ITS, il faudrait que ça change. J'ai des problèmes avec les gens. Tu étais malade. On a prié, Dieu t'a guéri. Et puis vous venez là. Vraiment, papa, on a prié, Dieu m'a guéri. Je vais dire merci à Dieu. On ne fait pas ça comme ça. Terrible encore. Des personnes, vous étiez souffrantes auprès d'aller chez des médecins, auprès de vous faire opérer, auprès de faire des voyages, aller dans d'autres pays pour ça. On prie, Dieu vous guérit. Non, papa, parfois même vous ne dites même pas merci. Papa, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, merci, c'est tout. Où est l'offrande de la reconnaissance? Il y a 5 piliers pour lesquels on donne offrande à Dieu. Majeur. Il y en a d'autres que je peux ajouter. De manière prophétique, il y a d'autres que je peux ajouter. Ton anniversaire arrive. Vous là, le jour des anniversaires, tout ce que vous cherchez d'abord, c'est joyeux anniversaire. C'est qui m'a écrit en premier, c'est qui? Pas de reconnaissance à Dieu. Rien. L'une des choses qui fait en sorte que je dise que moi, je suis là, aucun sorcier ne pourra m'avoir, ou je ne peux pas échouer, c'est parce qu'il y a des périodes spécifiques avec lesquelles je ne joue pas. Quand c'est mon anniversaire,
Je cherche d'abord la bénédiction de mes pères. Je ne joue pas avec. Quand je n'ai pas ça, je ne suis pas en paix. Je peux voir des gens qui m'écrivent joyeux anniversaire. Pour certains, peut-être vous allez remarquer, et ma femme le sait. Le jour de mon anniversaire, vous pouvez m'écrire. Je ne vais pas vous répondre. Je peux être connecté, je ne vous réponds pas. Je ne lis même pas parfois. Quand je lis, c'est que mon père m'a béni. Là, maintenant, je peux commencer à répondre. Merci, voir les statuts. Je cherche d'abord à ce que mon père me bénisse. Parce que c'est un jour mystique, c'est un jour important, on ne joue pas avec ça. Netflix, il y a un film qu'on appelle... comment il s'appelle? Pour ceux qui connaissent Netflix là, c'est un film des sorciers. C'est un peu comme Mercredi, mais c'est Sabrina. Je crois que c'est Sabrina la sorcière. Quelque chose comme ça. Une petite fille comme ça, elle a les cheveux clairs. Il y a l'école des sorciers. Je pense que c'est Sabrina, la série. C'est Sabrina, non? Voilà. Merci, Ellie. Sabrina, l'apprentie sorcière. J'ai regardé cette série, ça fait peut-être 3-4 ans en arrière. J'ai regardé ça. À un moment donné, le jour de son anniversaire, c'est là où elle devait avoir une rencontre avec Lucifer. C'est une série qui relate les faits. Ça relate des faits. Et remarquez que ce ne sont pas les Noirs qui ont fait ça, hein. C'est les Blancs. Ce ne sont pas les Noirs qui ont fait ça, c'est les Blancs qui ont fait cette série-là. Si vous savez sorcellerie qu'il y a chez des Blancs, là-bas, eux, ils ne s'amusent pas. Le jour de son anniversaire, c'était prévu qu'elle puisse être... Parce que je n'ai même pas encore fini la saison, là. Je n'ai même pas fini la série. Parce qu'à un moment donné, à force de regarder la série, là, il y a des expressions qui restaient comme gloire à Satan, c'est les choses. À un moment donné, moi, quand je regarde une série, tant que je n'ai pas fini, je ne laisse pas. Mais c'est une série, toi-même, quand tu la suis, tu sens des énergies. Tu sens que la série a été chargée spirituellement. Tu sens des énergies bizarres. J'ai regardé, je crois, la saison 1, la saison 2. Après, j'ai laissé. Donc, quand elle devait maintenant avoir, je crois, ses 16 ou ses 18 ans, le jour de son anniversaire, c'était prévu qu'elle puisse rencontrer Lucifer. Et je crois, pour ceux qui ont fini, vous pouvez me corriger, on la préparait ou on la prépare pour être l'épouse du diable. Et ce sont des choses qui sont vraies. Si vous voulez, ce livre, cette série-là, c'est un peu comme ce que le livre Libérer les captifs de Rebecca Brown explique. Le livre de Il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown, elle explique la sorcellerie à tel point que elle avait atteint une dimension, pour ma fille qui lit ça, où elle couchait avec le diable. Oui. Sur la terre, il y a des gens qui couchent. Aïe. Qui couchent avec les démons. Toi, le jour de ton anniversaire, c'est d'abord qui m'a écrit. Papa, qui m'a mis en statut. Tu cherches d'abord qui m'a mis. Pas de prière. Si vous saviez la spiritualité que l'on fait les jours des anniversaires, on ne joue pas avec. Non, les amis, on ne joue pas avec. Le jour de ton anniversaire, prends offrande. Seigneur, merci. Tu mets offrande. Tu as eu un enfant. Prends offrande. Tu mets sur autel. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas, les amis. Ça, c'est tout un autre message.
Et je vais m'arrêter par ici. Retenez ça. Je ne peux pas prendre l'autre point à cause du temps. Mais dimanche, on va en parler. L'offrande est un don volontaire présenté à Dieu en signe d'amour, d'honneur, de reconnaissance, de consécration, de foi. D'où une personne qui a du mal à donner à Dieu. Tout chrétien qui n'a pas une culture de don à Dieu, c'est un plaisantin. Tout chrétien ou chrétienne qui n'a pas une culture de don à Dieu est un plaisantin. Et ne pourra jamais expérimenter le surnaturel. Jamais. Pourquoi tu donnes des offrandes? Pourquoi tu dois donner des offrandes? Par amour pour Dieu. Par reconnaissance. Par honneur. Par consécration et foi. Consécration et foi. Seigneur, ma semaine était difficile. J'ai pas eu assez d'entrées. J'ai pas eu assez de revenus. C'était difficile. Père, voici mon offrande. Merci quand même. Mais parfois, je parle pour la semaine à venir. Qu'elle soit productive. Tu donnes l'offrande parfois. Seigneur, d'où je vous ai dit, on ne donne pas des offrandes sans parler. Mais on parle sur quelle base? Sur ces 5 piliers-là. Sur la base de ces 5 piliers. Seigneur, merci pour ton amour. Tu donnes l'offrande. Seigneur, je t'honore. Tu es un Dieu, je ne peux pas rentrer dans ta présence les mains vides. Papa, tu donnes ton offrande à Dieu. Seigneur, je suis en attente d'un emploi. Je cherche un travail. Seigneur, mes activités ne produisent pas. Seigneur, c'est difficile. Je prends mon offrande. Je donne parfois. Quand vous ne savez pas pourquoi vous donnez des offrandes, il ne peut pas avoir de la productivité. L'offrande vient pour un but précis. Tu te lèves, tu veux aller rencontrer un homme de Dieu. Tu veux venir me voir, papa, ça ne va pas. Depuis là, je tourne. Papa, je t'ai envoyé le crédit là, 500. Parfois, quand on parle d'offrande, vous pensez que on vous demande les nuages. Quand on parle d'honneur, vous pensez qu'on vous demande des nuages. C'est des petites choses comme ça. Je donne un témoignage. Je suis un prophète. Je donne un témoignage d'un membre de l'église qui n'est pas là. Je parle avec une de mes filles. Elle est à Dakar. Et on parlait. Elle m'a appelé pour une situation. Je pense que c'était le travail ou c'était quoi. Ça n'allait pas. Après, je lui ai dit, tu fais quoi demain? On parlait comme ça. J'ai dit, tu fais quoi demain? Elle m'a dit, papa, j'ai dit, demain, viens préparer. On parlait avec maman. Elle dit, je veux manger ta nourriture. Viens demain faire à manger. Elle est venue. Elle a fait à manger. Elle a fait toute la journée avec maman. Et même là, j'étais même dehors. J'ai eu une réunion qui m'a pris toute la journée avec certaines personnes dehors. Je suis rentré, il était peut-être 21h, 22h. Elles étaient là en train de parler. Maman avait mangé et tout. J'ai dit qu'on me serve. J'ai mangé. Quand j'ai fini, je l'ai appelée. Je n'ai pas prié pour elle. Je lui ai donné de l'huile que j'avais, par instruction de Dieu. Et j'ai dit, rentre. Que Dieu te bénisse. Elle est rentrée chez elle. Même pas une semaine. Elle m'a écrit, papa, j'ai trouvé un emploi.
Papa, j'ai encore trouvé un autre emploi. Papa, ça dit, les choses sont allées à une vitesse. Peut-être même elle-même, elle ne sait pas qu'est-ce qui a ouvert le ciel sur son... Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces choses aillent vite. Elle ne sait pas peut-être. Pour elle, elle s'est dit, papa a dit, viens manger maintue. Avec maman, je suis parti, on a préparé, on a mangé, c'est fini. Or, derrière ça, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a des problèmes parfois que vous avez. Pour être résolvés, parfois on n'a pas besoin de prier. Ce n'est pas toutes les situations pour lesquelles on prie. J'ai donné le témoignage de Leïla la dernière fois. Je lui ai dit, j'ai dit, envoie-moi 200. Elle a envoyé 200. La chose a été réglée. Le problème, en fait, c'est que tout ça, quand on veut grandir en Dieu, on se positionne de telle en sorte que ces choses, on puisse les appliquer et on puisse les vivre. Mais parfois, quand je regarde certaines personnes ici, excusez-moi l'expression, ce n'est pas pour vous déranger, mais il y a des gens, quand je les regarde ici, je sens juste l'incrédulité. Il y a des personnes auprès desquelles, quand je me tiens, mon esprit bouge. Parce que je sens la foi de la personne. Il y a des personnes, quand je me tiens, je vois juste les beaux yeux, tu parles. Mais au fond, tu es vide de foi. Tu n'as pas la foi. Tout est charnel. Si vous comprenez ça, il y a des situations pour lesquelles vous-même, par l'esprit, vous saurez qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Je veux que tout le monde le dise. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Non, j'aimerais que tu le dises plus fort. Est-ce que tu peux dire plus fort Amen? Amen. 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 Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Est-ce qu'on peut prendre 2 questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tu veux quoi, Cyril? Oui, papa, c'est clair. Gloire à Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Je lève ma main et je prie dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce éternelle de pouvoir comprendre ces choses, les appliquer et les vivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Je donne la parole pour les annonces.
Shalom. Donc, comme annonce du jour, du lundi 15 au dimanche 21 juin 2026, à partir de 20h, heure du Sénégal, nous aurons une rencontre prophétique avec pour thème le combat des familles, ma terre, mon histoire. Avec pour orateur le prophète Asaph Emel. Donc, la rencontre se tiendra sur Zoom. Ne venons pas seuls. Comme deuxième annonce, c'est une annonce qui concerne toutes les personnes qui se trouvent à Dakar. Demain, à partir de 10h, nous nous retrouverons au complexe Yengoulène pour le nettoyage de la salle. Comme dernière annonce, le prophète priera pour tous les partenaires de l'Église le dernier dimanche de ce mois. À cet effet, une instruction a été donnée dans le groupe Prière de la consultée. C'est tout comme annonce. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors demain, on se voit. Je veux voir tout le monde. Je pense que l'information a été transmise à tout le monde. Demain 10h. Quand on dit demain 10h, ça ne veut pas dire que vous quittez la maison à 10h. Et vous avez toujours des excuses. Je parle à Fleury, à Priscilla, à toute la famille. Quand on dit demain 10h, ça voudrait dire que 8h vous êtes réveillés, 9h vous êtes en route, et puis 10h vous trouvez là-bas. Donc demain à 10h, nous nous trouvons, le lieu de rassemblement, on va mettre le complexe Yengoulène. 10h, au trop 10h30. Maintenant après, quand on dit au trop 10h30 là, ça veut dire 10h30 au plus tard, tout le monde est là au complexe Yengoulène. Je pense que tout le monde connaît le complexe Yengoulène. Et de là, on va partir au lieu de culte, là où on a eu par la grâce de Dieu la salle. Maintenant, pour ceux-là qui ont des seaux, voilà, parce qu'on va faire un nettoyage, prenez des seaux si vous en avez, des raclettes si vous en avez, des balais, des poussiérants là. Je parle aux filles, à tout le monde. Prenez ça. Prenez des chiffons, des serviettes, des serpillères. On va voir comment prendre aussi. Si vous avez des gants, prenez, parce que vraiment on va nettoyer. On va nettoyer la salle et le bureau, la salle de culte, le bureau et les vestiaires. Des masques aussi. Donc demain il nous faudra la javel, il nous faudra tout. L'équipe des médias aussi, comme vous faites partie, soyez là. Ce serait bien d'immortaliser les moments là. Ce serait vraiment super. Immortaliser ça, de prendre certaines vidéos et qu'on sort pour faire vivre les moments et après on va faire un montage avec. Donc voilà, demain je veux voir tout le monde. Pantalon, haut, ça dépend. Mettez les tenues qu'il faut pour le travail toute la journée. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire pour manger et qu'on sort. Mais Dieu va nous faire grâce. On ne va pas mourir de faim. Donc, on va travailler toute la journée et Dieu va nous faire grâce. Donc, c'est ça l'objectif de demain. Donc, prenez vos offrandes. Je prie pour les offrandes. Père, dans le nom de Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Amen.